Bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. J'espère que cette chaleur ne vous a pas trop effrayé. Et nous avons vécu d'autres moments plus dangereux. Et la chaleur, ce n'est rien comparé à ce que nous sommes confrontés aujourd'hui au niveau de la société et tellement d'autres choses qu'on découvre jour à jour. Surtout dans mon cas. Et je suis là et j'étais en train de chercher un travail, comme vous le savez. Et je vais vous raconter ma petite expérience avec ce boulot aussi. Et j'apprends beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses. Moi, tout est apprentissage pour moi que je voudrais partager avec vous. Cependant, je suis à jour avec les informations par l'intermédiaire de beaucoup de youtubeurs hein, que je ne vais pas mentionner. Et à ce sujet, ce que je voudrais vous parler aussi, puisque je vais commencer par ça d'ailleurs, les gilets jaunes, le peuple français, j'ai vu, j'étais vraiment à 100%. Vous savez, je ne suis pas une personne qui est addict à tous ces écrans et ces trucs-là. Mais je me souviens que moi, j'étais avec le téléphone dans la main partout. J'allais même dans le bus comme ça, ou quand je sortais en voiture, collé vraiment à toutes les manifestations des Gilets jaunes. Et je sais qu'ils sont toujours là. Et comme c'est touchant pour moi, comme je suis émue de la résistance de ce peuple français. Vraiment. Je pense à vous de tout mon cœur et ce n'est pas pour gagner votre sympathie. Le temps il passe et je sens que je vous dois beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Probablement parce que moi je suis quelqu'un qui, au-delà de parler beaucoup dans mes méditations, parce que si je suis toute seule, j'aimerais bien que quelqu'un d'entre vous me contactez, pouvoir avoir plusieurs personnes à parler avec moi. Mais là, comme je suis toute seule, je prends toute la place. Mais ne croyez pas que je suis une bonne parleuse. Je parle presque pas. Et mon truc à moi, c'est surtout écouter et observer. Je suis une grande observatrice. Et là, j'ai eu mon expérience avec mon boulot, que je vais y revenir, et tout ça, j'apprends. Et donc, des choses que j'ai entendues beaucoup, et que j'ai appris avec les Gilets jaunes, le peuple français. Et je vous remercie encore une fois. Car je pense que ce que je fais, c'est de vous écouter. Et je me souviens que le peuple français disait il y a beaucoup de collaborateurs parmi les youtubeurs et qu'il faut faire attention. Et je crois que oui. Avec le temps, moi aussi, je me suis rendu compte. Bon, je ne vais pas citer le nom des personnes, mais je vais vous donner un indice. Car le temps passe et je me dis qu'ils m'ont oublié. Cet antéchrist que vous savez dans le pouvoir, les Français. L'homme Epstein. Le patron d'Epstein, le Macronus, comme vous l'appelez. Ou la Lilith Cro-Magnon. Ce mec-là qui se déguise en homme. Et pardon, en femme, cet homme-là qui se déguise en femme. Et la chivrite, comme vous l'appelez, ce minable lâche qui n'est même pas capable d'enlever son masque pour qu'on voit son vrai visage. Et comme je vous disais, Vieux Central, c'est en France. Donc, et je pensais que toutes ces personnes-là m'avaient oublié. Vous savez, j'ai fini une année avec des enfants encore. Et car je travaille par-ci par-là indépendante, de façon indépendante. Et je ne vais pas donner le nom comme je vous dis, parce que pour respect à toutes ces personnes, à tous ces Français qui croient. Et vraiment. Et moi, ce qui je déplore, ce n'est pas le fait qu'on prenne ma vie. Hein. Je vous ai dit dans d'autres méditations, les amis, que
Moi, je suis la reine, hein, et eux, ce sont les serviteurs. Quand vous, quand vous prenez, quand vous n'êtes pas capable de créer quelque chose pour vous-même, vous vous placez tout de suite à la place des esclaves et tout de suite à la place des minables. Il y a plein de choses que je voudrais partager aujourd'hui encore avec vous. Et donc pour moi, je ne sais pas donner l'autorisation de continuer à m'utiliser, mais vu que ces personnes-là sont complètement débiles et que la drogue, hein, la cocaïne, hein, l'héroïne, hein, vous avez vu le pauvre garçon qui est un de ces stylistes de Bernard Arnault. On sait déjà que Jean Galliano, malheureusement, était un toxico, mais la plupart pour travailler avec, de toute façon, être proche à Bernard Arnault, il faut être toxico, clochard, et j'en passe. Donc vous avez vu les stylistes comme ils sont toxicos et tout. Donc que voulez-vous que je reproche à ces pauvres gens? C'est normal qu'ils m'imitent. C'est normal qu'ils viennent ici chercher ce qu'ils n'ont pas, comme disait Jésus-Christ. Moi, ce qui me dérange, c'est la même chose qui dérange le peuple français, les gilets jaunes. Des autres intermédiaires qui profitent de l'innocence du peuple français. Pas simplement au niveau mental, sinon vous les exploitez parce que, en principe, vous êtes là, vous exploitez l'innocence des Français. Qui voit dans ces youtubeurs, par exemple, il y a un mec qui est dans la politique et qui est vraiment, au début, moi-même aussi, je l'aimais bien parce qu'il savait écarter du côté des... Je vais juste donner une approche, je ne vais pas dire son nom, de Marine Le Pen. Et pour être indépendant, nationaliste, machin truc, et c'est quelqu'un que j'apprécie, comme je vous dis beaucoup. Mais on reconnaît l'arbre quand on goûte son fruit, comme on dit. Et lui aussi, vraiment. Et je vous dis parce que je finis de travailler avec un groupe d'enfants. Je travaille avec plusieurs de ceux, je suis intervenante auprès des familles. C'est ce que j'ai fait l'année dernière parce que tout le temps je change. Et bon, les enfants m'invitent à un goûter. Et je suis ravie de t'inviter à un goûter. Et donc là, ce personnage, ce youtubeur, là je ne parle pas de les débiles de Bernard Arnault, des stylistes, des Mimi la marchande, des Vielle, tous ces magazines pourris, caca. Sinon que je suis vraiment déçue, et vraiment comme les Français, hein, de savoir que les gens ils font confiance à les Français, donnent de l'argent. Moi je sais ce que ça coûte donner de l'argent pour soutenir et faire vivre les youtubeurs en fait. Vous les youtubeurs. Pour nous c'est difficile, hein. Et les impôts. Et j'ai un youtubeur ça que je voudrais vous montrer et que j'ai jusqu'au présent beaucoup de respect pour elle. Je vais vous la montrer si je la trouve. J'ai posté même ces vidéos sur Facebook, qui me paraît une des vraiment françaises, de cœur, quoi. Elle a fait le compte, comme moi d'ailleurs, de combien on paye. Chaque Français paye à l'État français tous les jours pour exister en France. Minimum, elle a fait le compte, c'est parce que moi j'avais dit que 2 euros, 3 euros, non, elle fait le compte et je vais vous la montrer, c'est pour ça que je vais essayer de la trouver. Pour vous la montrer, parce que vraiment, en tout ce que vous payez, il lui manquait en plus de rajouter des choses à ça. C'est pas que 3 euros, c'est plus de... Combien elle a dit? 3000 euros à l'année que vous donnez, chaque citoyen donne à la France par jour, pardon. Imaginez-vous. Et moi, ce que je me dis, c'est la même chose que les Français, les gilets jaunes. Vous savez le cœur misérable pour prendre de l'argent. Après tout ce que le gouvernement prélève, prend au travail des gens. Et j'ai essayé de travailler, c'est ce que la petite anecdote, dans un centre de loisirs en plein air.
je peux vous dire, la souffrance, et là, vous les prélevez à ces personnes à qui vous suivent pour leur mentir, parce que vous n'avez pas de cœur, vous savez. Donc, je comprends tout à fait ce qui sont dit les Français, le peuple français. Méfiez-vous de ces loups. Et de toute façon, ce politique, ça fait un petit moment depuis d'ailleurs que les Gilets jaunes sont là. Il ne fait pas grand-chose à part de piquer l'argent au peuple. Bon. De toute façon, moi je ne suis pas d'accord. Et de toute façon, le message, je l'ai déjà dit, toute personne qui prend ma vie, bah, tu vas affaire à moi, c'est tout, des mauvaises manières. Hein. Parce que les Français et tant d'autres personnes sont autorisées à partager mes informations, mais toujours en prenant soin, non, de faire le bien. Donc ce politique-là, je me retrouve encore, et c'est pour ça que je vous disais que je pensais que on avait arrêté de me surveiller. Hein. Mais je suis toujours si surveillée, et comme je vous dis, tous ceux qui sont journalistes et tout ça, un cerveau ravagé par la drogue, comme la Lilith Cromagnon, là, la chivrite, là, le chivrite, ce mec-là qui s'est coupé même. Hein? C'est normal qu'il m'imite, parce que de où il va pouvoir créer quelque chose si leur cerveau est complètement abîmé par la drogue. Il faut comprendre, non? Après, les responsables, c'est ceux qui se disent intelligents, hein, ceux qui gouvernent derrière, hein, les groupes des maçons et des sionistes. C'est eux les véritables coupables d'engager ces rats-là. Mais en même temps, pourquoi ils s'engagent ces rats? Parce qu'eux non plus n'ont pas de sagesse. Parce qu'eux aussi, ils sont dans un problème vraiment mental déjà au niveau psychiatrique. N'ont pas fait des études. Hein. Comme je vous disais, toutes ces personnes-là qui arrivent là, les journalistes, ils ne font pas des études. Hein. Non, ils viennent comme ça et c'est après qu'ils font des petites formations à distance et tout ça. On les aide, ils n'ont pas les compétences. Il faut vraiment se rendre à l'évidence, les amis. C'est pour ça que je vous dis que c'est normal qu'on me prenne, qu'on me copie toutes mes idées et la façon dans laquelle je m'exprime, je parle, et tout, pour pouvoir vendre. Je ne les autorise pas, mais on les comprend. Pourquoi ils font ça? Ça, c'est important. Et ça fait même pas pitié parce que c'est pour le mal. Et je le dis surtout pour les Français, parce que de toute façon, je pense que la plupart d'entre vous, aujourd'hui, vous faites la route, le raccourci, non? Chaque fois que vous voyez la chivrite et tout ce groupe de Bernard Arnault, et vous, les princesses, les reines, à faire quelque chose d'intéressant, ça vient de moi, donc il faut que vous pensiez à moi. Pour que vous soyez venus. Et parce qu'il y a tout un tas de malédictions. Justement, je vais revenir à la fin de cette vidéo, les amis. Nous sommes en train d'éliminer la lèpre spirituelle. Et donc, je pensais que vraiment, avec tout ce que j'avais fait déjà, on avait arrêté Bernard et la télévision française et tout ce groupe de villes derrière, sionistes à mélange à des maçons, tous ensemble, on a arrêté de m'imiter. Ben non. Ce politique en question de laquelle je suis en train de vous parler aujourd'hui, que ça fait un petit moment que c'est écarté de Marine Le Pen pour soi-disant nationaliste, je ne veux pas dire trop, et que les gens donnent. Hein. Abonnez-vous, les gens donnent beaucoup. Et les Français, le peu qu'on nous reste, parce que moi je suis dans la même situation que n'importe quel citoyen français. Hein. Et je sais qui se privent d'un café, d'aller à un bar pour donner à ces personnes-là, à des youtubeurs, 1 euro, 50 centimes. Ça, pour nous, c'est important, les amis. Et bien là, j'apprends par l'intermédiaire de lui qu'on continue à m'espionner, bien évidemment. Parce que quand j'ai terminé mes missions, là, mon année scolaire, et les enfants, ils ont voulu m'inviter à un goûter. Voyez? Donc, ce politique-là présente à la chivrite, là, qui a fait la connaissance de le patron de Free, et qui ont été présentés avec Mimi, la marchose, Mimi Marchonne, autour d'un goûter, d'un petit goûter.
Comme quoi, on a accès à les conversations parce que les parents m'ont appelé et me dit pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait avec les enfants. Ils m'ont fait une surprise. On voudrait vraiment se réunir autour d'un petit goûter. Exactement les mêmes mots qu'a prononcé ce soi-disant politique, parce qu'en plus il est candidat à la présidence de France. Juste pour vous dire que vous devez vous méfier, comme disent les Gilets jaunes. Suivre le conseil du peuple français, du peuple. Ce que vous retrouvez, vous savez, dans la rue. Et donc, vraiment, moi je suis une personne croyante, comme vous le savez. Et je crois à mon Dieu. Je maudirai tous ceux qui te maudissent. Je le redis encore une fois, de tout mon cœur et ma foi. Tu es maudit. À ta place, je ne me présenterai même pas à la présidence de France. Parce qu'en même temps, à travers toi, tu maudis les Français. Chaque Français qui te donne un euro et qui prête attention à tout ce que tes mensonges que tu dis là, hein, tu le maudis. Et vous pensez que comme ça, vous allez vous en sortir. Et de mon devoir de vous dire. C'est pour ça qu'à vous tous, je vous dis, chaque fois dorénavant, que chaque fois que vous voyez quelque chose d'intéressant de ces gens-là, la chivrite, le chivrite là, la Lilith Comaillon, comme je l'appelle, ce mec-là que vous avez au pouvoir français là, vous savez que c'est un homme qui s'est coupé, hein, parce que finalement il avait tellement petit qu'il ne servait à rien du tout. Et puis il est vieux aujourd'hui, hein. Donc il y a plein de choses, hein. Et vous savez que a changé depuis 2000 de Jeloukine et tout ça depuis 2017. Toute ma vie a été prise, ça, toute ma vie, de A à Z. La façon dans laquelle je prends les enfants, les bébés, les enfants, que je marche, que je danse, tout ça. Je n'ai pas oublié, les amis, je n'ai pas oublié. Mais alors, mon histoire, parce que je reçois des petits messages, vous savez, en train de se moquer de moi, comme quoi tout le monde m'ignore. Mais je ne demande pas au peuple français de se battre pour moi. Hein. Les Français, c'est vous que vous êtes pris pour des bêtes, je vous ai dit encore une fois, et vous n'êtes pas bêtes. Non, j'ai jamais demandé au peuple français de se battre pour moi comme à ma famille, comme à personne. Hein. Parce que c'est pas à moi, c'est pas de moi que vous êtes en train de vous foutre, comme disent les Français, tu te fous pas de ma gueule, la mienne. Tu m'honores, vous m'honorez Bernard, vous m'honorez vous les maçons. Vous vous moquez de la gueule des Français. C'est à eux de se défendre, c'est pas à moi. C'est à eux de se défendre, ces pauvres gens à laquelle vous les montez, vous les prenez l'argent. Sans aucune scrupule, espèce de minables rats. C'est eux. Et les Français sont bien intelligents. Et moi, je suis fière de les Français. Parce que les Français ne vont pas défendre Nélida. C'est à vous, c'est à eux que vous les montez. C'est à eux. Vous avez fait du mal au peuple français, à chaque citoyen d'ailleurs du monde. C'est à eux qui vous montent. À ces lectrices de vos magazines, de vos journaux, à vous les youtubeurs. Vous que les gens vous suivent, vous êtes les minables. Et vous faites du mal à ces personnes-là, pas à moi. Que ce soit clair. Hein. C'est pour ça que les Français... Hein, même s'ils me disent on va te défendre Nélida, on va te donner l'argent, je ne suis pas son mondione pour avoir le cœur déjà d'aller demander à un Français de me donner l'argent pour pouvoir survenir à mes besoins ici sur YouTube ou je ne sais pas quoi. Je bosse, je travaille. Donc je suis digne. Comme je vous disais dans la méditation précédente, si vous ne l'avez pas vue les amis, je vous invite vraiment à la regarder et à la partager. Mes méditations, c'est que de l'apprentissage. Je travaillais tout le temps. Vous savez, j'ai l'honneur de dire que des Africains musulmans noirs m'ont payé pour que je leur garde leur enfant, leur bébé. C'était mes patrons. Mais il n'y a pas eu de photo et vous ne verrez jamais une photo. D'ailleurs, la chivrite, là, votre première
dames, soi-disant hommes. Toutes les photos qui s'est fait avec des enfants la tiennent de moi. Mais bien entendu qu'on utilise les petits Africains pour faire la com, pour vendre. Moi, les petits Africains que j'étais allée garder, c'était justement pour ça. Pour les aider, pour les apporter un bien-être et tellement d'autres choses. Et entre eux, c'est eux qui m'ont préparé un petit goûter, autour d'un petit goûter. Mais il paraît que aussi, le chivrite là aussi, d'après ce politique là, qui est futur président et qu'on tue les Français, excusez-moi le mot, leur mot se moque. Tout de suite aussi, on a fait la connaissance du patron de Free qui a été présenté par Mimi Marchand et je ne sais pas quoi, autour d'un petit goûter. Comment on vous ment, comment on vous crache à la figure. C'est pour ça, encore une fois, je vous dis, le peuple français. Moi, je suis redevable parce que je vous ai entendu. Je vous remercie encore une fois. Jamais, jamais prenez ma défense. Mais par contre, à vous, battez-vous, pour votre dignité, pour qu'on arrête de se moquer de vous. Moi, je ne suis pas votre ennemi, vous savez. Et je ne suis pas là non plus pour vous lécher les bottes, comme vous dites. C'est juste que moi, je souffre les mêmes conséquences et encore pire, parce que je suis exploitée sans aucune pitié de la part de ces rats. Mais dans cette vidéo, encore une fois, et vous me direz, elle a beaucoup de haine, on va dire beaucoup de haine. Non, c'est parce que peut-être qu'elle n'a pas eu un amourant, elle n'a pas été aimée, parce que comme je vous disais dans d'autres méditations, à moi, on ne peut pas me dire qu'elle est là parce qu'elle est folle, même si on essayait de me faire passer pour une folle, ça n'a pas marché. Comme la mère de Natasha, la petite à qui Lady Gaga, elle a volé sa vie, on l'a accusée parce qu'elle veut l'argent. À Natasha Ray, on l'a accusé que son avocat, c'est un alcoolo, dérangé mental. Natasha avait besoin de célébrité, une femme rêveuse. À moi, on ne peut pas me coller ça, comme je vous dis. La seule chose qu'on pourrait me coller à moi, c'est quoi, Bernard? C'est quoi, la chivrite, espèce de minable, P-E-D-E, P-D-E, La seule chose que tu pourrais me dire, c'est que je suis une femme, ou que n'a pas de sexe, peut-être que je manque de plaisir, Parce que c'est de la seule chose qu'ils peuvent m'accuser, n'est-ce pas? Et j'aimerais bien qu'on m'accuse de ça. Parce que je saurais comment répondre, de toute façon. Ça me ferait énormément plaisir de répondre. Donc, on va m'accuser que je suis une femme remplie d'haine. Mais comment ça se fait que Dieu me bénit et que je ne fais pas la mondiona? D'aller espionner les autres pour pouvoir me maquiller, pouvoir apprendre un enfant dans mes mains. Je sais pas, moi je rencontre le patron des Free, ils sont minables déjà, faux juifs. Je n'ai pas à me justifier de le rencontrer déjà. Mais ça ne serait pas autour d'un goûter quand même, c'est ridicule. Lui, je la rencontrerai, je ne sais pas moi, dans l'hall d'un hôtel ou je ne sais pas, dans un bar en train de prendre un verre, quand tu es sérieux, ça bien évidemment. Quand l'histoire est vraie, non? Moi, si je dois rencontrer un d'entre vous, comment on se rencontrerait, nous? Autour d'un petit goûter? Franchement, vous faites, j'espère, les Français se sont bien moqués de vos tronches, de vos gueules. Bien fait pour vous, Bien fait pour vous. Mais vous êtes minables, je vous dis que vous êtes minables. Vous savez, l'enfer comme vie éternelle. De toute façon, c'est pas moi qui vous maudit, je n'ai pas ce pouvoir. C'est juste que vous allez récolter ce que vous aimez. Et le mal, ça vous amuse et ça vous fait du mal. Ça vous fait du bien, le mal à vous, ça vous fait du bien. Prendre les Français, prendre ces personnes-là, comme je vous dis, ces femmes-là qui se trouvent dans la détresse et que parfois, pour pouvoir vraiment, comme l'a expliqué un youtubeur français, juste pour passer un bon moment, prendre un magazine et vous les montez, vous profitez de sa souffrance, à cette souffrance que vous-même, vous les causez. Est-ce qu'il n'y a pas plus minable et plus miséreux que ça? Vous êtes à la place que vous devez y être, Bernard Arnault. Un mondion.
Vous savez, moi j'étais bénie. La dernière famille musulmane et africaine que j'ai rencontrée, ils se sont précipités et j'étais étonnée entre tellement de choses que j'ai vécues, comme d'habitude, parce que ce n'est pas la première fois. Ils m'ont dit, vous savez, vous gagnez votre argent dignement. Le travail que vous faites, c'est vraiment digne. Les gens n'arrêtent pas de me le dire. Ce n'est pas le même cas pour vous, tous les journalistes. Hein? Vous pouvez être président de la République, être un maudit, minable rat. Que tu sois une reine. Il t'a fallu être bonne pour les fellations et avoir un bon derrière pour pouvoir grimper où tu es là. Moi, je suis quelqu'un de digne. Et oui, les enfants m'ont préparé un petit goûter. On va se dire adieu, plutôt au revoir, et comme ils m'ont dit, autour d'un petit goûter. Nélida. Et ça, c'est la vérité, les amis. Comment c'est bien, non, d'être quelqu'un vrai. C'est pour ça que je vous dis, cette situation est lamentable et je prends les mots de le peuple français pour vous dire, méfiez-vous de ces youtubeurs. Méfiez-vous. Il y en a qui sont fiables, mais d'autres qui méritent, comme dit Jésus-Christ, Dieu d'Israël plutôt. Ça, c'est ce Dieu d'Israël. Qu'est-ce qui mérite cet homme-là, vous savez? L'histoire du roi David. Le roi David, en fait, c'est le prophète, un des conseillers de ce roi, qui vient le voir. Il lui présente une histoire, il lui dit, David, roi David. Dans mon village, il y a eu un homme, un riche homme, qui avait beaucoup de moutons. C'était le riche. Je vais vous donner un chiffre. Qui avait 10 000 moutons. Et il y avait un homme qui avait qu'un seul mouton. Et tu sais ce qu'il a fait, cet homme, le riche? A pris le mouton de l'homme, il l'a tué pour se faire plaisir. Qu'est-ce qui mérite cet homme, roi David? Lui dit le prophète. Le conseiller du roi David. C'est lui qui a été le roi d'Israël, hein, choisi par Dieu d'Israël, qui avait le cœur de ce Dieu. Ce roi, sans ces citations, lui dit, cet homme-là mérite la mort. C'est ce que vous méritez, vous, selon la loi de Dieu. C'est pas moi qui vous le dis, c'est pour ça que ça sert à rien. Quand je vous dis que vous êtes maudit, moi j'ai aucun pouvoir de vous maudire, Bernard. Est-ce que vous êtes maudite et maudit vous l'êtes parce que vous toute seule, hein, avec vos actions en train de prendre de l'argent des Français pour mentir, pour collaborer avec ceux qui font du mal à la société. La souffrance des gens, ça vous intéresse, guerre, ça. Vous amusez de la souffrance des personnes. C'est vous que vous êtes maudits. Et vous méritez la mort, voyez. C'est pas moi qui vous le dis. Allez prendre, pas simplement. C'est pareil les formations, vous savez. Par exemple, le mari, le mien, mon compagnon, le seul mari que j'avais, c'est quelqu'un qui ne va jamais faire une formation, des gens qui ont des problèmes psychologiques, mais on te prend une formation. 10 000 euros avec une personne, vous savez, qui n'a jamais pu faire des études. Il dit il est un problème psychologique, il ne va pas pouvoir faire des études, il ne va pas pouvoir prendre une formation. C'est l'État qui garde tout cet argent. Et à part ça, il faut payer les impôts, il faut payer le trampeur, que c'est ignoble, que c'est minable, les autoroutes, payer les assurances, payer tout ce qu'il faut, que cette youtubeuse, ça que je vais vous la montrer, si j'ai le temps, hein, a fait le compte de combien vous payez. Et à part ça, il faut payer les youtubeurs. Et en plus, vous les montez, vous prenez ces gens, vous êtes collaborateurs de tous ces gouvernements maudits. Il n'y a pas plus minable que ça, vous savez. Vous êtes maudits et la paye à vos actions, c'est la mort. C'est la mort, vous savez. Ça ne sert à rien d'aller vous confesser. Vous pensez que vous êtes des bons êtres humains parce que vous êtes une pourriture qui marche dans la rue. C'est tout. Donc c'est comme ça que j'apprends, voyez-vous, que je suis toujours sur espionnage. Bien sûr, je le serai toujours tant que ce groupe maudit
des villes là, que vous avez au sein de l'État soient toujours là. Puisque ce sont des personnes, comme je vous dis, si Hélène de Louis Vuitton a dit qu'elle est une clochard de la rue. C'est pas le problème, hein, parce que les clochards, moi-même j'ai failli devenir un clochard. Il y a des clochards et des clochards. Il y a des Français qui finissent à la rue, c'est pas oh les clochards. C'est à cause de vous justement que ces Français-là finissent à la rue. Mais les vrais clochards, c'est ça les vrais clochards. Et c'est ce qui aujourd'hui nous gouverne dans le monde entier. C'est pour ça qu'ils ne savent pas se tenir. C'est pour ça que la rencontre avec Viel et Mimi Marchand ne pouvait pas être comme des adultes. Il aurait dû normalement raconter, oui, on s'est rencontrés dans un bar ou dans une réunion par l'intermédiaire de quelqu'un. Non, ben c'est autour d'un petit goûter. Mais comme je vous dis, hein, je sais que je suis écoutée par vous, le peuple français. À moi, Nélida, ne la défendez pas. C'est votre dignité. C'est votre respect, comme je vous dis. C'est sur vous qui sont en train de... Et pareil, les Africains. Vous savez ce que j'ai remarqué et la confession, finalement, parce que malgré tout, les Africains craignent leur Dieu. Ceux qui sont musulmans. Les Arabes qui sont musulmans, ils craignent leur Dieu. Et ça, c'est une bonne chose. Ce que vous n'avez pas oublié, parce que vous êtes en train aussi de pousser les Africains, tout ce que le peuple musulman, surtout les Africains, à peu près s'est vengé des Français ici en France. C'est pas le peuple français qui a fait du mal aux Africains. C'est toujours vos gouvernants maudits, comme en Israël. C'est pas le vrai juif. Ce week-end, j'étais avec des juifs. Nous sommes tous d'accord, les juifs du peuple, que c'est pas nous, ce sont ces minables, les maudits qui sont à la tête de ce faux Israël, ces talmudiens, fils du diable, pour pas dire autre chose, qui font du mal aux autres. C'est pas nous, les juifs, c'est pas les Africains du peuple. Et bien, par contre, méfiez-vous, hein, parce que les Africains, et surtout les musulmans du peuple, ils tiennent à leur Dieu et c'est pas doudou comme moi. Ils vont vite fait s'apercevoir parce qu'ils savent que faire du mal pour faire du mal, c'est pas ça dans l'islam. C'est pas ça l'islam. C'est pas ça la religion musulmane. Vous vous trompez là si vous pensez que vous allez vous en servir des musulmans pour faire du mal aux autres. Je pense que pour vous, ça annonce quelque chose de très mauvais, ça, je vous le dis. Vous n'allez pas utiliser. Et sachant que le peuple musulman est la première victime de tous ces conduite à la vôtre satanique, démoniaque. Les musulmans croient dans le diable, je vous dis. Il y en a certains qui ne sont pas croyants, bien évidemment. Mais nous sommes lucides. Autant le peuple juif du peuple, autant le musulman du peuple, nous sommes vraiment lucides. Et vous n'allez pas arriver à nous manipuler, je vous dis. Donc, les amis, ce que je voulais aujourd'hui vous partager, vraiment... Et donc, ma petite histoire, c'est que j'étais allée justement à participer, à postuler pour un poste, je ne vais pas vous dire exactement où, et on ne m'a pas reçu parce que j'étais dans la cinquantaine, bien évidemment. Et je comprends parce que je passais par toutes les entreprises françaises. Je me souviens que quand j'étais à Essilor, je vais le dire, que c'est une des entreprises françaises et que j'ai pleuré pour ce qu'ils l'ont fait. Ils sont complètement détruits, cette entreprise. Et j'ai vu les artisans. J'ai eu l'occasion, c'est pour ça qu'on m'a viré aussi. Parce que je mets la main où je ne dois pas les mettre, en fait. Vous avez les vrais artisans qui faisaient les verres. Vous voyez l'amour. Ce sont des artisans. Mais vous savez, je les ai vus. Je les ai vus avec mes yeux. Je n'ai pas pu faire la vidéo parce que tout est interdit. Et comme vous savez, là par contre, on est espionné. Passer la serpillière, aller faire même les chiottes, comme vous dites, des toilettes. Des artisans qui autrefois nous faisaient des verres avec leurs mains, leur amour. Pour qu'aujourd'hui, ce soit des machines et n'importe qui. Si vous allez dans cette entreprise, vous trouvez des cuisiniers, des femmes de ménage, des babysitters, des drogués, tout ce que vous voulez, mais sauf des jeunes professionnels en train de traiter vos verres. Hein. Je vous le dis. Et je ne suis pas français, ça.
et tant d'autres choses qui se passent. Donc moi, je n'étais pas acceptée parce que j'étais dans la cinquantaine. Hein, et, et tout simplement, pour moi, c'est pas une tristesse, mais je pense à tous les Français qui aujourd'hui n'ont aucun recours. Là, on applique la loi et c'est la première fois qu'il m'arrive. C'est pour ça que je tiens à partager parce que je vous comprends. Ne pensez pas à ma tristesse. Je ne suis pas triste pour moi, les amis. Parce que merci mon Dieu, je suis bénie. J'ai un toit et je suis toute seule en plus. Le fait de m'avoir privé des maris, des enfants, de tout, vous savez, finalement, je n'ai que ma tête à nourrir. Je continue encore, comme vous le savez, mariée à cet homme-là qui, en fin de compte, je suis en sécurité. Mais vous savez, je pense à tous ces Français ça que j'ai retrouvés, que ce soit quand je travaillais à la poste dans différentes lieux par où je me suis promenée. Maintenant, je comprends. Qu'on les arrête net, on les insulte. Et les chefs d'équipe n'ont pas le courage de venir te voir et te donner une réponse aujourd'hui. On vous dégage, comme vous dites, parce que le mot c'est ça, dégager comme une bête, comme si vous ne valez rien du tout. Sans aucun recours. On t'arrête et en plus on te tutoie. Moi, les enfants que j'ai travaillé avec des enfants entre 18 et 20 ans. Vas-y, toi. On tente de me tutoyer. Je peux être leur grand-mère, même. Et aucun recours. C'est la loi, c'est comme ça. On m'a fait porter des choses. Il y a eu un gamin de 19 ans, un Africain, qui était le double de moi. Et à 2 mètres d'auteur. Mais comme ça, costaud comme un rubinement qui m'a dit prends cette chaise la chaise c'était énorme, un truc là qui 15 kilos, vas-y viens m'aider, prends-la, parce que les féministes bien entendu sont dit on est égal aux hommes et c'est eux les chefs. Donc moi comme j'étais pas trop douée pour prendre 15 kilos hein, comme un homme, parce que je suis une femme à la base, et même je pense que pour un homme, hein. Et alors on m'a dit vous n'êtes pas doué pour ce poste. Et donc qu'est-ce qu'ils proposent aux Français ça? Eh ben faire le ménage, aller passer la serpillière comme on fait dans cette entreprise que je ne vais pas la rementionner, aux artisans, aux personnes à des qualités. Parce que ce que nous avons au sein de les États, et je ne parle pas que de la France, c'est des gens qui veulent détruire ce que Dieu d'Israël a créé en nous, notre création, notre vertu, ce que nous, comme être humain, nous sommes. Chaque personne a son don, a son talent. Le diable est énervé et on nous oriente à faire du ménage. Voyez? Parce que on n'a aucun recours. Parce qu'on est égal aux hommes. Vous entendez, vous les féministes? Moi, je dois lever des poids, des sacs, des 50 kilos, parce que je suis, selon vous, les féministes, je suis égale à un mec comme ça. Mais je vous dis, hein, c'est pas moi qui a dit ça. Non. Moi, je ne suis pas égale à un homme. Et je prends l'âge. À 50 ans, je ne suis pas la même de 40 ans. Ni à 40 ans, je n'étais pas la même qu'à 30 ans. Et ainsi de suite. C'est vous qui avez dit ça. Vous. Pas moi. Moi, je ne suis pas égale aux hommes. Moi, j'ai besoin que les hommes m'aident. Moi, j'ai besoin que les hommes me guident. Non, moi, je ne peux pas travailler dans le BTP en train de faire tout n'importe quoi. Non. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire, que je suis limitée en tant que femme. Je n'étais pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec cette politique. Et encore moins qu'on me manque le respect, qu'on me tutoie quand je n'ai pas donné mon autorisation. Déjà, je ne veux pas qu'une personne mineure de 20 ans me tutoie. Qu'on me dise tu. Je me sens comme un rat. Si pour vous, ça vous monte probablement la libido, je pense que c'est. Parce que de toute façon, la plupart de ces gamins me disent, vous êtes la première personne, madame, qui, ça ne les dérange pas d'assumer qui vous êtes. Et je dis pourquoi, face à qui vous étiez. Les femmes mûres, souvent, se sentent mal parce qu'on les traite comme ce qu'ils sont. Et je dis, parce que ce sont des débiles. Moi, j'assume pleinement ce que je suis aujourd'hui. Je suis heureuse d'avoir l'âge que j'ai. J'ai hâte, si Dieu me le permet, d'avoir mes 70 ans. J'ai déjà mes petits cheveux blancs et mais je rigole. Je suis contente de mon âge.
contente que les enfants me voient comme leur grand-mère. La plupart des enfants me disent mamie. Et aujourd'hui, autour d'un petit goûter pour mamie. Comme si je suis leur grand-mère, pour moi c'est un privilège, vous savez. Donc, je suis vraiment de tout cœur avec vous les Français. Je partage parce que je sais qu'il y a pas mal de Français qui me voient ici. Il faut vraiment se révolter sur ces pratiques. Vous savez mon témoignage et j'ai mis justement la vidéo que je vais la chercher de cette youtubeuse qui est une Française bien évidemment et que je regarde comme tant d'autres. Et j'ai mis une vidéo d'elle ici et où j'avais Jacques Attali qui, attention, hein, il n'est pas juif, il peut dire ce qu'il veut. Pour moi, lui n'est pas juif. Et je vais vous montrer juste une petite séquence. L'humanité va se diviser en trois catégories. Les nomades de luxe qui disposeront de tous les outils de la liberté, dont on vient de parler, y compris de la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions. Ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre, mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés. Il sépare les gens en plusieurs groupes, des catégories de gens, des nomades, des personnes. Il y a un autre groupe qui n'est pas d'accord avec les féministes, bien évidemment, je suppose. Et il faudrait l'écouter, ce qu'il a dit, Jacques Attali. Le nom de la fille de la youtubeuse, je vais la chercher de toute façon et je l'aurai pour la prochaine fois. Je m'excuse. Mais pour qui se prend ces personnes-là? C'est pas un juif, ça. C'est un antichrist. C'est une personne qui s'est fait passer parce que nulle part sur Dieu d'Israël va permettre une chose pareille. Nous sommes des êtres humains. Pour moi, les homosexuels, c'est un homme qui a décidé de devenir, peu importe comment, mais la base, c'est un homme. Pour moi, il existe les hommes et les femmes. Il n'existe pas des catégories des êtres humains. Donc, il y a des youtubeurs, comme je vous dis, qui sont vraiment des personnes respectables à écouter, mais pas tout le monde de fiable là-dedans. Et j'ai écouté les mots des gilets jaunes, bien sûr. À quoi ils sont confrontés, moi-même je vis. Et tout à quoi nous sommes confrontés. Et c'est pas comme on dit à la télé, bien évidemment. Qu'à 50 ans, tu peux tout faire. Tu peux, d'une part, ils font la promotion à des femmes de 50 ans et tout ça, que pour le sexe, en fait. Mais pour moi, je n'arrive pas à voir un enfant, un mineur, autre que comme mon enfant. Et il faut être pervers pour faire ça. Il faut être vraiment sale, il faut vraiment être une ordure, un excrément, vraiment. Et une pourriture, comme l'a dit Jésus-Christ, des cadavres. Vous êtes des cadavres, voyez-vous. Vous êtes blanchis à l'extérieur, mais dedans, c'est la moisissure. Et comment on va les demander, hein? Déjà de rester, de se remettre en cause, si la drogue elle les a ravagé le cerveau. D'une manière ou d'une autre, cette youtubeuse, que je vais la retrouver, les amis, je vous promets. C'est une blonde qui a des lunettes et elle apparaît à TikTok tout le temps. D'une manière ou d'une autre, elle disait, nous, on les paye la drogue. Il faut comprendre pourquoi ils se droguent. Il faut comprendre à quel point ils sont vraiment minables et misérables. Faire autant du mal, mentir aux gens, sans aucun scrupule, juste pour se payer des choses. Nous, de toute façon, on le sait qu'on est des produits. On est produits. Tout est bon à exploiter chez nous. Mais comme je le dis tout le temps, les amis, c'est à nous de dire basta. C'est à nous de dire stop à tout ça. Ce n'est pas à eux.
C'est à nous de ne pas être d'accord avec les féministes, et même vous que vous les hommes, vous êtes des hommes. Être d'accord à devenir un homme qui puisse... C'est pas parce qu'une femme peut se dénuder devant vous que vous, en tant qu'homme, vous allez les sauter dessus, pardonnez-moi le mot. Il faudrait aussi qu'on se corrige. C'est pas parce que l'autre le fait que vous devez le faire aussi. Souvenez-vous, pour ceux qui sont chrétiens, croyants, et même si vous ne l'êtes pas, et la deuxième lettre de Timothée 3. Écartez-vous de ces hommes-là, vous devez vous écarter. Vous, en tant qu'homme, vous êtes aussi appelés à vous écarter de ce monde. Nous ne pouvons pas continuer à se taire. Vous avez ce gamin qui m'a arrêté net, comme la souffrance de beaucoup d'autres Françaises. Comme je vous dis, cette entreprise qui a fermé, où les Français doivent se payer une chambre de bonne à 6 pour pouvoir venir travailler à Paris, autrement ils vont aller au chômage. Sinon, il faut vraiment accepter une négociation injuste. Imaginez-vous des Français, je ne parle pas parce qu'à la limite, moi je suis étrangère, c'est un peu normal qu'on me rejette de partout, moi je me dis ça. Mais les Français qui sont construits ce pays, à part de venir ici à faire tout ce qu'ils veulent, comme je disais, les Jeux olympiques a été une des manifestations la plus antipatriotique, anti-française. Dégrader l'image de la France à ce point, il faut être un ennemi pur et dur de la France pour faire cela. Mais je pense à tous ces Français. Moi, j'ai appelé la patronne m'a dit, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes pas au goût et il n'y a pas de feeling entre votre chef d'équipe et vous. Et je lui ai répondu, vous n'avez pas votre mot à dire en fait. Moi, ce que je vous fais vous réfléchir, méditer aujourd'hui les amis, je vous laisse avec ça, à méditer à vous les Français, le pouvoir qu'ils accordent aux chefs d'équipe. C'est eux qui traitent les salariés comme si nous sommes des chiffons en fait, des serpillères. Et beaucoup d'entre eux m'ont expliqué la raison. C'est-à-dire que le patron n'a pas son mot à dire. C'est juste que nous, on doit plaire au chef d'équipe. Il n'y a pas eu de faute professionnelle dans tous les cas que j'ai entendus. Et aujourd'hui, moi-même, je viens faire les frais. Mais c'est juste que je ne suis pas au goût de le chef d'équipe. Et c'est là qu'on rentre, voyez-vous, et on peut imaginer qu'il faudrait rendre des services sexuels, qu'il faudrait coucher avec son chef d'équipe, qu'il faudrait supporter les grossièretés, juste pour travailler dans un site qui c'est même pas lui qui te paye. Je vous laisse à méditer ça, les amis, les Français. Normalement, beaucoup des Français, ça que j'ai rencontré, beaucoup de Français, beaucoup de gens, ils se demandent ça. Il n'y a aucun recours. Après, il faut que tu prennes un avocat. Il faut que tu ailles déposer plainte. Qui va vouloir faire ça? Le prud'homme ne fonctionne plus. Ça fonctionne chez un avocat. Mais l'avocat, il faut déposer 1 000 euros, 500 euros pour pouvoir juste raconter son histoire. C'est justement, on t'a laissé son travail, comment veux-tu qu'on te paye, vous, les avocats? On sait aujourd'hui, et j'en parlerai dans l'autre vidéo, comme je vous disais, les avocats aujourd'hui se font de l'argent sur la détresse des gens. Ils montent dans les dossiers comme ça, et ils s'essayent de mettre la poudre au feu, comme on dit, au feu, pour en tirer, pour prendre l'argent, surtout de la personne, du peuple, comme le font ces youtubeurs. Aujourd'hui, il faut se regarder. Il ne faut pas que la phrase l'hôpital c'est fou de la charité, soit une phrase qui peut nous convenir à nous. Je ne sais pas si je m'explique, si je m'exprime correctement. Parce que ce YouTube, par exemple, qui critique ce gouvernement, c'est ça que je vais lui dire, l'hôpital c'est fou de la charité. À la limite, le gouvernement, on sait qu'il est pervers. Mais quand tu t'es fait passer pour quelqu'un de bien et que tu te moques des Français comme ça, t'es pire. T'es la pire ordure, t'es pire qu'eux. Donc aujourd'hui, il faudrait vraiment, je vous invite à méditer sur le pouvoir que les chefs d'équipe ont.
Moi, je pense que moi, en tant que patronne, si je paye un chef d'équipe, je vais lui laisser très clair que c'est moi la patronne ici. Et si moi, je décide de payer, je ne sais pas, moi, un Italien qui ne parle pas français ou espagnol, le chef d'équipe va devoir faire ce que moi, je lui demande. Et pas vivre à son goût. Les abus qu'il y a dans les entreprises, et j'ai passé partout, les amis. Comme je vous dis. Et moi, je m'en fous. À moi, on peut me jeter à la rue, on peut me frapper comme on l'a déjà fait, je n'ai rien à faire, moi. C'est lui qui ne veut pas me respecter, que voulez-vous que je fasse? Mais c'est ça, c'est des choses que je découvre jour à jour, et c'est pas la première fois. Et je remercie tous ces Français, ça, et même les Africains, même beaucoup de choses m'ont soufflé les peuples maghrébins. Parce que, comme je vous répète encore une fois, pourquoi? Ils sont des traîtres? Non, ils ne sont pas des traîtres. C'est que ce sont des vrais croyants. Que tu sois musulmane ou que tu sois juive, pour nous, dans le peuple, c'est la même loi. Tu dois aimer, tu dois respecter. Les gens, ils vont travailler parce qu'ils ont une nécessité. C'est pas pour aller se faire passer à tabac dans le lieu de travail, sachant qu'après la fiche de paye, il y a une partie qui va partir pour que les Rothschild se fassent des châteaux, pour que Bernard Arnault aille faire le tour du monde, pour que le président des républiques aide leur chef des cuisiniers, pour qu'on les fasse des massages, pour qu'on les achète des grands... Déjà, on achète tout ça, même les payer la drogue, comme on disait cette youtubeuse. À part ça, toi, tu les massacres dans leur lieu de travail. Vous êtes coupable des suicides dans les entreprises. Moi, avec moi, et plusieurs personnes sont parties, mais pas avec la même résistance. Ils sont partis se faire du mal, se droguer, s'alcooliser, penser au suicide. Parce qu'ils sont déjà dans la détresse, c'est pour ça qu'ils acceptent de travail pour qu'un chef d'équipier les traite comme s'ils sont des serpillères. Un artisan qui a fait des études, qui a investi son temps, finissent pour passer la serpillière pour nettoyer des machines. Vous vous étonnez après que ces personnes ont envie de se suicider, de s'ôter la vie. Vous êtes coupable, vous êtes coupable. Non, c'est pas sa vie, c'est pas sa life, comme vous dites. C'est vous, vous êtes coupable, vous les avez poussés à ça, cet homme-là, cette femme-là qui peut mourir. Elle est innocente, vous l'avez poussée à ça. C'est pour ça que je vous dis, vous méritez la mort. La mort sera votre récompense, ça je vous dis. Vivement qu'aujourd'hui, les amis, nous on se révolte. Moi, je lui ai dit, j'ai appelé la patronne, de toute façon, chaque fois qu'il m'arrive des choses comme ça, j'appelle les gens et je dis, je vous dis. Jugez-moi ce que vous voulez, prenez-moi pour une hystérique, j'ai mes règles, j'ai la ménopause, je suis dans la détresse, je suis folle, schizophrénique, même, je pense à M. Poutine. À M. Poutine, qu'est-ce qu'on l'a dit? Que voulez-vous et tous les moyens sont bons pour pouvoir faire le mal. Nous, on ne saura jamais dire. Moi, je travaille avec des gens qui ont des problèmes psychologiques reconnus par des professionnels de la santé. Jamais dans la vie, ces personnes-là qui ont fait des fautes, je peux me permettre de leur dire « Ah ça c'est à cause de votre maladie, monsieur. » Il m'a même pas une personne qui vraiment vient dans un lieu de travail pour travailler. Moi, ils ont tout mon respect. Donc, il faut vraiment penser à l'intérieur, comme disait Jésus-Christ, le décrit. Il n'y a pas une description meilleure, les amis. Des cadavres qui sont pourris, moisis, il y a des microbes, des drogues, il y a de la cocaïne. Vous avez vu, comme je vous dis, les travailleurs, la tête aussi de la Hélène, là, de Bernard Arnault, là. C'est juste que des kilomètres, comme je dis, des chirurgies, des poudres, des maquillages pour pouvoir cacher toute la misère, toute la pourriture qui sont dedans eux. C'est comme ça, c'est pas moi qui le dis, la Bible elle le dit. Jésus l'a dit. C'est ça qu'ils sont, c'est ça que vous êtes, parce que je sais que vous êtes là. Donc c'est pas moi qui vous maudis. Vous êtes maudits, vous maudissez vous-même. Moi de toute façon je veux pas me taire. Du moment qu'on m'utilise déjà, et je vous répète avant de finir cette vidéo, sans mon autorisation, et tant que ce soit sans mon autorisation, vous savez que vous êtes maudits. Vous savez qu'il vous faut ma signature.
Et la signature dans le monde spirituel, c'est le fait d'être d'accord, de ne pas se révolter. Quand quelqu'un vous chasse, vous met à la porte d'une entreprise, quand vous faites face à des situations injustes et vous taisez, vous ne dites rien, là, vous êtes en train d'accorder votre signature spirituelle pour vous passe à tabac. Moi, non, je ne suis pas d'accord avec les féministes. Je vous le dis encore une fois, je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous faites, non. Vous n'avez pas mon accord, vous n'avez pas ma signature, et tant que vous ne l'ayez pas, vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Souvenez-vous les mots de mon Dieu. Je maudirai. Lui va maudire tous ceux qui me maudissent. Comme tous ceux qui me bénissent seront bénis. Donc, avec cette vidéo, je vous laisse, les amis, des histoires, comme je vous dis, que je partage. Ce qui m'impressionne de cette pourriture appelée Jacques, Attali, sur quel droit se permet de passer sur la tête du roi d'Israël qui a créé l'homme et la femme. Et que c'est sa création, son invention, l'invention de Dieu d'Israël, c'est l'homme et la femme. Et pour Dieu d'Israël, il n'y a pas de catégorie. Il y a juste un homme et une femme d'une grande valeur, la chose la plus magnifique que ce Dieu d'Israël a créée. Mon Dieu d'Israël. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a gagné beaucoup de choses. Notre grande victoire, c'est faire la part des choses. Savoir que les musulmans du peuple, c'est pas pareil que ces musulmans-là, qui se disent des musulmans. Mais ils ne le sont pas. Pareil pour nous en Israël. Et vous n'allez pas réussir. Je vous dis, vous n'allez pas réussir. Dieu est vivant. Et vous n'allez pas réussir, je vous le dis. En tout cas, les amis, je vous partage toutes ces informations. Merci de partager. Et partager pour le bien et que toutes mes méditations puissent vous apporter vraiment une réponse, du courage. Et pour savoir que oui, confirmation malheureusement de l'état de ce monde. Je vous retrouve très vite.